Dans un petit village niché au cœur de la forêt équatoriale du Congo, vivait une femme nommée Mbombo, réputée pour sa beauté et sa douceur. Elle était mariée à Tchomba, un artisan talentueux qui fabriquait des bijoux en ivoire. Leur amour était le modèle du village et tout le monde enviait leur bonheur. Mais un jour, Mbombo tomba soudainement malade. Les guérisseurs du village tentèrent tout ce qu'ils pouvaient, mais son état s'aggrava rapidement. En l'espace de 3 jours, elle s'éteignit, laissant Tchomba inconsolable. Après des funérailles traditionnelles, où son corps fut enterré près d'un baobab sacré, la vie reprit son cours à Kilwaza, leur village. Cependant, l'histoire de Mbombo n'allait pas s'arrêter. 5 ans après la mort de Mbombo, Tchomba décida de quitter son village. Le chagrin et les souvenirs constants de sa femme étaient devenus insupportables. Il s'installa à Abidjan, en Côte d'Ivoire, espérant trouver une nouvelle vie loin de la douleur. Un jour, alors qu'il se promenait dans le célèbre marché de Treichville, son cœur manqua un battement. Devant un étal de tomates, il aperçut une femme qui ressemblait trait pour trait à Mbombo. Elle portait un pagne coloré et un foulard noué sur la tête. Tchomba crut d'abord à une illusion, mais lorsqu'elle tourna la tête vers lui, leurs regards se croisèrent. Elle le fixa un instant, puis baissa les yeux, comme si elle le reconnaissait, mais elle ne dit rien. Tchomba, bouleversé, s'approcha et l'interpella. « Mbombo, est-ce que toi ?» La femme sourit faiblement et répondit « Désolé, monsieur, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Cependant, son ton tremblant trahissait une vérité qu'elle cherchait à cacher. Tchomba insista, mais la femme prit brusquement un panier de tomates et s'éloigna dans la foule. Tchomba passa des jours à chercher la mystérieuse vendeuse, retournant chaque jour au marché. Les marchands locaux lui dirent que la femme venait parfois vendre des tomates, mais personne ne savait d'où elle venait ni où elle vivait. Certains prétendaient qu'elle arrivait à l'aube et disparaissait avant la nuit comme une ombre. Un jour, Tchomba la trouva enfin seule à l'écart du marché. Cette fois, il était déterminé à obtenir des réponses. « Mbombo, je sais que c'est toi. Pourquoi es-tu ici? Comment est-ce possible? » La femme soupira, baissa les yeux et murmura « Ce que tu cherches à savoir, Tchomba, te hantera. » Elle lui raconta alors une histoire troublante. Après sa mort, son esprit n'avait pas trouvé le repos. Elle avait été arrachée de l'au-delà par une entité mystique, une sorte de Nzasi, un esprit vagabond qui utilisait les âmes perdues pour accomplir ses desseins. Selon ses paroles, elle était coincée dans un entre-deux, ni vivante, ni tout à fait morte. Elle ajouta que l'entité qui la contrôlait l'avait envoyée à Abidjan pour accomplir des tâches, bien qu'elle-même n'en comprenait pas la nature exacte. « Chaque nuit, je disparais, car je suis appelée dans un monde que tu ne peux pas comprendre, dit-elle. » Tchomba, refusant d'abandonner, lui proposa de l'aider à briser cette malédiction. Mais Mbombo secoua la tête. « C'est trop tard pour moi. Tu dois retourner au Congo et parler au gardien du baobab sacré. Lui seul peut t'expliquer ce qui m'est arrivé. » Avant qu'il ne puisse répondre,
Elle s'éloigna et disparut dans une ruelle sombre. Chomba chercha partout, mais elle semblait s'être volatilisée. Dévasté, mais décidé, Chomba retourna au Congo. Il alla voir le gardien du baobab, un ancien nommé Kibanza, connu pour ses connaissances des esprits. Lorsqu'il expliqua ce qu'il avait vu et entendu, Kibanza fronça les sourcils. « L'esprit Nzasi, murmura-t-il. Cela explique tout. Mbombo a été enterré sous le baobab sacré, mais il semble qu'un rituel ait été négligé. Parfois, les âmes vulnérables peuvent être capturées par des esprits errants si les rites de passage ne sont pas correctement effectués. » Kibanza guida Chomba dans un rituel complexe. Ils allumèrent un feu sacré au pied du baobab et récitèrent des prières anciennes pour appeler l'âme de Mbombo. Au bout de plusieurs heures, une ombre apparut près du tronc de l'arbre. C'était Mbombo. Son visage portait une expression de tristesse, mais aussi de gratitude. « Merci, Chomba, pour ne pas m'avoir oublié, » dit-elle d'une voix douce. Alors que les prières se poursuivaient, une lumière dorée entoura son esprit et elle s'éleva lentement, libérée du lien qui l'attachait à Nzasi. Chomba retourna à Abidjan, le cœur apaisé, bien que marqué par cette expérience. L'histoire de Mbombo devint une leçon pour lui et pour d'autres. Peu importe à quel point nous pensons avoir tourné la page, certains liens transcendent la mort. Lorsque les rituels sacrés sont négligés, l'équilibre entre les vivants et les morts peut être perturbé.